Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, j'ai décidé, avant de tout mater ça ici, je voulais faire la page sur le dessus parce qu'il y a plusieurs choses que je voulais faire avec vous. Alors, encore une fois, merci, Mme Scrap, la boutique à visiter pour vous procurer votre matériel. Dorénavant, c'est Mme Scrap. Vraiment, vraiment, là, vous avez un bon service avec elle, je peux vous le garantir. Elle est très gentille. Donc, ce que je voulais faire ici, comme je l'avais dit, je voulais faire quelque chose avec la carte. Il faudrait que je la coupe. Ensuite, j'ai décidé que non, je ne la couperais pas, même que j'ai coupé le contour, j'aurais voulu le garder, mais de toute façon, les couleurs n'allaient pas vraiment, il y avait du bleu, tout ça. Je l'ai gardé un tout petit peu, mais pas plus que ça. Alors, j'ai dit ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans ce sens-ci, elle entre tout juste. Alors, si je fais un petit accordéon, je le mets dans une pochette, ce serait bien. Là, j'ai dit, ben, je ne mettrai pas juste ça, c'est pas assez. Alors, j'ai dit, ben, peut-être que je pourrais mettre une carte, est-ce que j'ai ma petite carte ici? Une carte comme celle-ci, on a les 4 cartes dans le bloc 30-30. Je pense qu'on l'a même dans les deux, mais en tout cas, moi je l'ai dans le bloc de patterns. Excusez. Alors, j'ai découpé une des cartes, c'est les cartes 15-15 qu'on a. Alors, je vais enlever des choses ici qui n'ont pas besoin. Donc, celui-là, j'ai dit je vais en faire un cahier avec des espaces photos, tout simplement. Alors, une bonne épaisseur, tout ça. Puis on va faire une pochette boîte pour tout accueillir ça. Alors, avant de faire la pochette boîte, on va commencer par faire les petits carnets, tout ça, qu'on voit vraiment l'épaisseur dont on a besoin. Alors ici, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ma feuille ici. Si vous avez plus long que moi, tant mieux, parce que moi, ma dernière section, elle est toute petite. Mais vous pourriez, je pourrais même en ajouter si je veux, mais je pense que ça va être suffisant, parce qu'on va avoir celui-là aussi pour mettre des espaces photos. Donc, j'ai calculé la hauteur. Un petit millimètre en haut, en bas de papier blanc, ok, papier de fond. Ici, même chose à gauche. Puis ici, avec encore un millimètre, j'ai fait une ligne de pliure. Donc, je me trouve en cadre de 1 mm tout le tour. Alors, j'ai fait une ligne de pliure. Ensuite, j'ai fait une ligne de pliure à la même largeur que celui-ci. Donc, j'ai une ligne ici, une ligne ici. Il me reste un petit bout. Si vous avez plus grand, vous avez du 30-30, parfait. Moi, j'ai pris du papier cartonné de 216 grammes. Alors ça, ici, j'ai pensé en faire une pochette. Puis ça, ici, serait tout simplement par-dessus. Là, ici, j'ai des coins que je vais arrondir parce que ici, on a déjà un petit arrondi. Je vais aller le poinçonner, mais on a déjà dans le design un arrondi. Donc, je vais le faire ici avec le plus petit que j'ai. Je vais faire les 4 points, même si ça va être collé sur un bout de page, un bout de papier qui est plié. Ça n'empêche pas qu'on puisse quand même arrondir. Donc, je vais pouvoir l'installer ici tout de suite. Avant, il faut que je sache est-ce que je vais la fermer avec une ficelle, quelque chose comme ça. Est-ce que je vais mater derrière? À l'intérieur, c'est certain que moi, je vais coller les deux bouts ici, puis ça donne quand même l'espace de mettre des choses. Je vais le faire tout de suite. Là, pendant ce temps-là, je réfléchis à savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je mets une ficelle? Je pense que oui, ça serait joli. Alors, juste une fine ligne de colle aux deux extrémités. Je vais zoomer un peu plus. Alors, une fine ligne de colle ici et ici. Pourvu que la longueur ne dépasse pas ici, où ça se forme bien. Il y a 1 mm de moins large que ça si vous avez autant de possibilités avec la largeur de papier que vous avez. Alors, moi, si vous avez du 30.5, il va me manquer un bout ici aussi, c'est correct. Alors, moi, je tiens le centre ici, parce que de toute façon, ça va bomber. Alors, on va avoir le minimum. Donc, en tenant le centre ici, puis en collant, ça va être le moindre bombé. S'il bombe un peu, c'est parce que lui aussi bombe. Alors, quand moi, je vais avoir maté celui-ci, il va être plat. Alors, en étant plat, on a quand même un petit bombé. Alors, on n'a pas besoin d'avoir plus que ça. C'est vraiment le gros maximum. Donc, il faut que je le sache avant de mettre ça ici, voir si je mets une ficelle. Je pense que je vais mettre un ruban, une ficelle qui fait tout le tour ici. Ce serait bien, hein? Puis ensuite, je vais mater dessus. Ça ne me donnerait pas grand-chose parce que c'est juste le petit bout ici qu'on verrait la ficelle, mais ça peut être joli. Puis, avec la ficelle, ça va faire une bosse sur mon papier ici et ici. Donc, c'est peut-être pas l'idéal, mais ça va faire une bosse de toute façon ici. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Est-ce que je vais prendre le même rose que tout à l'heure? Oui, on a du rose ici. Parfait. Excusez, je vais aller la chercher dans ma boîte plus loin. Donc, on va mesurer ici, ici. Puis, il faut qu'il nous en reste assez pour faire une petite boucle. Donc, je vais le couper ici. Voilà. Alors là, vous décidez si vous voulez avoir au centre, etc. Alors, moi, je pense que oui. Je vais me faire des marques au centre. Alors, avec mon crayon. Moi, j'ai 20
Supposons que j'ai 21 ici. J'ai un peu moins. Moi, j'ai 20,6. Alors, je mets ma place ici. 21, ça fait 10,5. Encore ici. Alors, 2 mesures à chaque 10,5. Chaque côté. Ça va être plus facile à suivre. Ici. 10,5. Puis même chose ici. 10,5. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle à le textile. J'ai enlevé un petit peu de colle séchée dessus parce que c'est bien embêtant. Allez. Donc, je me fais une ligne qui rejoint ici les 2 bouts. Je prends ma ficelle, je m'en laisse un bon bout pour pouvoir faire une bonne boucle. Comme ça. Tout simplement comme ceci. Là, on pourrait déjà même placer notre papier, mais là, j'ai pas moi. Ça, c'est l'arrière. Je n'ai pas encore dessiné mon papier. Non, je vais le laisser comme ceci. Comme ça, ici. Voilà. Et je fais la même chose ici. Puis l'autre bout de ficelle ici. Est-ce que j'en ai assez? Peut-être pas. Je vais tirer un peu. Pendant que c'est possible. Voilà. Donc, j'ai tout simplement fait le tour. Ici, ça arrive à peu près égal. Idéalement. Ça. Puis comme ça. Voilà. Alors, lui, on va déjà le placer. Je vais remettre une ligne de colle à tissu ici. Le coller correctement. Puis, je mets la colle sur mon papier, derrière tout le tour. C'est des petits cahiers faciles, des petits accordéons. Bon, c'est toujours, même si c'est facile, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les avoir dans nos albums un petit peu plus complexes. Parfois, ça nous dépanne pour un petit dessus de page ou quelque chose comme ça. Alors voilà, ici comme ça. Bien centré avec la même bordure de papier blanc tout autour. Aller comme ceci, c'est plus facile à voir parce que là, avec le papier ici qui dépassait un petit peu, là, ça pourrait porter à confusion. Ensuite, je vais mettre un papier uni derrière. Je vais le mettre quand même assez rigide. Je voudrais que ça fasse une belle carte rigide. Alors, je vais prendre ce papier ici. J'ai pas de bleu dans ça. J'aurais pu prendre du craft. Est-ce que je prends du bleu quand même? Je pense pas, hein? Sinon, j'ai du rose ici. Je vais prendre du rose. Voilà. J'ai du rose épais. 300 grammes. Alors, si je vais calculer la même chose que mon papier ici design, même largeur. Puis ici, je me garde 1 mm à gauche et à droite. Ici, pour le fichage. Alors là, ici, moi, je me trouve à avoir rien d'arrondi. Si vous voulez, vous pouvez les arrondir puis qu'on arrondit l'autre côté, comme vous voulez. Peut-être que je vais le faire, ça va faire différent. Ça va faire joli. Je vais donner un petit cachet de plus. C'est certain que je vais mettre une étiquette derrière ici. Alors, avec toutes les petites découpes que j'ai, les petites étiquettes, les tags, c'est incroyable la quantité qu'il peut y avoir. Alors, je vais certainement trouver quelque chose qui va aller très bien. Je vais reprendre un peu peut-être le design encore des coquelicots, comme de raison. Alors, c'est beaucoup axé sur les coquelicots. D'ailleurs, il y avait une chose dont j'avais omis de vous parler. Dans le matériel, je vous avais montré mes... excusez-moi, il n'est pas droit, mais... J'avais montré mes coquelicots que je faisais au quilling, mais je vais utiliser aussi je vais faire des plumes de pan. Je vais vous montrer. Je les ai dans un petit sachet, celles que j'avais faites déjà dans le passé. Mais là, je vais devoir en faire d'autres parce que la couleur n'est pas la bonne. Alors, il faut que j'aille choisir vraiment les couleurs du pan qu'on a dans la collection pour avoir vraiment pour montrer que ça va ensemble. C'est comme un ajout. C'est nos propres embellissements qu'on fait nous-mêmes. Voilà. Alors, je vais aller chercher mes plumes de pan. Vous voyez, ça, je les avais fait dans une autre couleur. Un petit peu, je trouve le bout.
vérifier ici. Alors, j'en avais fait une grosse comme ceci. Je la trouvais peut-être un petit peu trop grosse. Oh! Ils sont toutes laquées, hein? C'est pour ça que ça glisse comme ça. Alors, vous voyez, comme ça. Mais j'en ai fait d'autres qui étaient encore plus jolies, avec le centre bombé. Alors, c'est ça que je vais faire. Je vais reproduire des bonnes couleurs. Joli, hein? J'espère que vous avez vu, parce que moi, je ne vois pas, c'est embrouillé pour moi. Voilà. De toute façon, quand je vais les avoir faites, je vais vous les montrer. Prendre un petit congé de scrapbooking une journée, puis je vais faire ça. C'est toujours pour le même projet. Mais là, je vous donnerai le lien. Quand je vais les avoir faites, je vais vous les montrer. Je vais vous donner le lien pour les faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est changer de couleur. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, celui-ci. Alors, on va prendre du papier, je vais prendre du papier blanc, d'accord? Comme ceci. Alors là, moi, j'ai pas assez large pour avoir les deux comme ça. Je vais faire un cahier avec un gousset, avec des pages à l'intérieur. Donc, ce que je fais, c'est que je me garde, j'ai déjà 1 mm tout le tour, 1,5 mm tout le tour de ma carte. Alors, je vais m'ajouter encore un autre millimètre ici. Donc, je me fais une marque à 1 mm à gauche de mon design, mon papier, ça, 1 mm à droite, 1 mm en haut. Si je vais garder tout ça comme bande de collage, je vais me faire un gousset, je vais probablement faire 5 mm de gousset, plus une bande de collage. Donc, je vais découper autour de ça. Je vais vous montrer une fois qu'il va être coupé. Puis en dessous, c'est pour ça que c'est dur. Donc, je vous montre que j'ai 1 mm à peu près tout le tour de papier blanc. Ici, un peu bleu, comme ça. OK. Vous voyez mon papier blanc. Il y a le papier blanc du papier de design, plus mon papier blanc à moi. Puis, je me suis fait une marque ici pour faire une ligne de pliure à 1 mm de mon papier ici, design. Puis, je me fais 5 mm plus loin une autre marque, un autre pli. Puis, je me garde la bande de collage ici. Je vais prendre ma petite planche. Je vais aller un tout petit peu plus loin, parce que je trouvais que je n'avais peut-être pas laissé tout à fait assez. Comme ça. Puis 5 mm, c'est juste ici. Voilà. Oh! Ça. Je vais biseauter ma bande de collage un peu. On va plier sur les lignes de pliure. Donc, je me retrouve avec un petit cahier à 3D. Vous voyez? Avec le gousset ici. Alors là, je vais me prendre une autre feuille. Dommage, mais c'est ça. Pour prendre le même carré que sans gousset, sans la bande de collage. Alors, je prends une marque ici, exactement en haut ici. C'est complet, là. Donc, j'ai la même chose. Alors, je vais tout simplement le coller. Je vais coller à l'intérieur pour qu'on ait juste un pli ici. Parce que si je le colle à l'extérieur, on a un pli plus un papier. Tandis qu'à l'intérieur, on a un pli comme ça, tout simplement. Puis, de toute façon, l'arrière, on va le mater, donc on va cacher notre bande de collage. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, on va être tout propre. D'accord? Donc, je mets la colle à l'intérieur de ma bande de collage. Puis, alors si j'ai pas un carré parfait, il faut que je m'assure d'être dans le bon sens. Ça, c'est parfait comme ça. Est-ce que c'est un carré parfait? Je pense que oui. Alors, je vais placer tout juste comme ceci, exactement pour libérer le pli, tout simplement, ici. Bas. Comme ça. Alors là,
Ça me donne ceci, c'est parfait. Je vais probablement arrondir les coins. Alors, j'ai choisi lui parce qu'il y avait une petite maison. Puis, je ne voulais pas aller avec encore des coquelicots. Puis, je ne voulais pas aller avec une grosse maison. Avec les couleurs qui ne vont pas du tout avec le reste, d'après moi. Malgré que ça va un petit peu. Un ou l'autre aurait pu faire finalement. Lui, ben, ça fait peut-être encore trop de coquelicots. Lui, il n'y en a pas. Ça. On va faire quelque chose avec ces deux-là éventuellement, mais pas tout de suite. Donc, là, je vais pouvoir placer, mais ce que je recommande, c'est peut-être de faire les pages avant, qu'on va placer après. Au cas où on fasse une gaffe et puis qu'on doit tout jeter, ben, au moins, on n'aura pas déjà collé lui. Donc, si on fait ça à la fin, quand on est certain que tout est correct. Donc, je vais me prendre des feuilles papier cartonné. Je vais prendre... est-ce que je prends le même format? Je veux dire le même poids. Je pourrais peut-être aller avec mon papier cartonné un tout petit peu plus léger. 176 grammes. Je pourrais mettre 2 feuilles. Oui, 2 feuilles, puis en 2, ça va donner 8 pages. Plus les couverts. Excusez, je range mes choses ici. Alors, avec les couverts, je pense que ça va être juste bon. Alors ici, je n'ai pas toute ma largeur, mais de toute façon, excusez, ici, je vais facilement avoir mon 10 par 15. Alors c'est ce que je vais avoir. Le 15 ici, je vais l'avoir tout juste, même pas. Ça va arriver tout juste. Alors je vais faire vraiment la hauteur complète par toute la largeur que j'ai. Si vous avez plus que moi, ben gardez le tout. Allez pas le couper, là. Alors tout juste, j'ai pas le choix. Ça arrive tout juste avec une photo 15.2. Je vais couper ça ici. Des belles bandes de chute. Là, je vais les plier. Je vais faire une ligne de pliure au centre. Ici. 5 ici. 5,5. Grosse boule, parce que j'ai du papier plus fin. Là. Je le prends en 2, je m'assure que ça arrive égal. Je rectifie mon pli si jamais j'avais pas égal. Alors, mon petit plioir ici, je vais faire ceci, ceci. Même chose avec celui-ci. Côté montagne, je rectifie mon coin si jamais il n'est pas correct, puis je vais aller presser. Alors ça va être une dans l'autre, comme ceci. On va avoir 8. Oui, 8 espaces photo. Okay. Alors, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement le coudre à l'intérieur, comme on avait fait pour l'autre, ce que c'est qu'on a cousu tout à l'heure. Quand on a cousu ceci à l'intérieur, okay, c'est la même chose qu'on va faire. Alors, je ne le ferai pas avec vous, même qu'on aurait pu réduire ici, mais là, non, je vais avoir tout mon cadrage. Alors, quand vous allez avoir cousu tout ça, ici, ça paraît comme quoi il y aurait trop d'espace, mais faites-vous-en pas, avec les photos, ça va tout remplir. 8 photos empilées, ça va être juste parfait. Puis là, vous allez placer lui. Encore là, c'est de l'une ficelle. Moi, je pense que je vais faire un petit fermoir, peut-être avec un aimant, ce serait joli. Il va partir de derrière ici, qui va se rabattre. Puis il va y avoir un aimant sous le papier design. Alors, je vais mettre l'aimant. Ensuite, je vais coller mon papier design. Puis quand je vais avoir mis ma bande ici, je vais pouvoir mater l'arrière. Alors, on fait tout ça. Là, maintenant, on sait qu'est-ce qu'on a comme largeur, comme épaisseur pour notre pochette boîte. Alors, la pochette boîte, je prends un papier plus épais, la même couleur que ma base de page. Alors, parfois, c'est un petit peu plus rosé, parfois un petit peu plus beige, mais bon, c'est correct. Ça va être parfait. Alors, il ne faut pas qu'on dépasse la largeur de ma page. Okay. Ici, moi, j'arrive, il me reste à peu près 2 mm. Donc, on va faire exactement la largeur de la page, du dessus de la page ici. Donc, on va faire une marque ici pour une bande de collage à gauche. Puis, on va devoir mettre, si on mesure tout ça d'épaisseur avec lui, donc ça donne tout ça d'épaisseur ici. Vous voyez? On va regarder ici, on va voir encore mieux. Alors, je vais mesurer. Ça me donne... Si je mets 1 cm, je pense que ce ne sera pas de trop. On va faire une pochette boîte de 1 cm d'épaisseur. Donc, je vais devoir me mettre une autre marque à 1 cm après la marque de ma bande de collage. Ensuite, à partir de cette marque-là, qu'on met tout juste sur le bord de la page, on va mettre une autre marque tout juste sur le bord de la page. Il ne faut pas dépasser.
On pourrait être 1/2 mm à l'intérieur, mais pas plus, pas à l'extérieur. Puis pas plus qu'1 mm à l'intérieur, sinon nos cartes n'entreront pas. Ici, je me fais encore 1 cm de gousset. Puis je me garde une bande de collage. Ça, je vais faire mes lignes de pliure là-dessus. Ensuite, on va décider, peut-être qu'on pourra décider tout de suite. De toute façon, on va les faire jusqu'en bas, les lignes de pliure. Vous allez voir. Donc, ici, j'ai une coupe à faire sur la dernière marque, après ma bande de collage à droite. Donc, j'ai ici bande de collage, gousset de 1 cm, largeur exacte de mon rabat. 1 cm de gousset plus ma bande de collage. Alors, on fait les marques là-dessus. J'en ai une ici. Une ici. Bon, ça se trouve être un petit peu plus que 3/8 de pouce. Je dis souvent c'est 3/8 de pouce, 1 cm, mais c'est vraiment 9 mm. Alors, si vous voulez avoir un petit peu plus, 2, 3, il faut aller 1 mm plus loin. Donc, j'ai ça. Maintenant, pour ce qui est de la hauteur, alors la hauteur, on ne voudrait quand même pas que ce soit plus haut que ça. Alors, je vais la mettre. Puis l'autre carte va bien rester à l'intérieur quand même. Alors, je vais la mettre à peu près à 2/3 de hauteur que mon petit carnet. Donc, je vais me faire une ligne de pliure là. Encore 1 cm. Un petit peu plus que 3/8 de pouce. On tasse un peu. Comme ça, jusqu'au bout. Puis, on peut se garder un petit peu moins que ça ici. Donc, moi, si j'avais 2 pouces 7, 8, donc je vais aller à 2 pouces 3/4, excusez. 2 pouces 3/4 ici. Juste un peu moins. Puis, je vais couper sur cette grande marque-là. Donc, les trois côtés, on se trouve à avoir... oui. Les trois côtés, on se trouve à avoir un gousset de 1 cm et une bande de collage. Alors, je l'ai ici, je l'ai ici. Ça, ici, c'est la bande de collage. C'est large, mais vous allez voir, c'est un avantage d'avoir comme ça. Puis ici aussi, on a 1 cm plus la bande de collage. Alors, tout ce qui est ici, je l'enlève, OK? J'enlève pas le petit carré dans le coin, OK? J'enlève juste ce qui dépasse. J'ai plus besoin de ça ici. Alors, je vais vous montrer ce que j'enlève pour tout de suite. Alors, vous voyez ici. Alors, j'ai ma bande de collage, mon gousset de 1 cm. Même chose ici, gousset 1 cm. Ça, c'est ma bande de collage. Alors, j'enlève juste ce qui est en bas ici. Pour tout de suite. Puis, on ne doit pas dépasser. Même chose de l'autre côté. Alors, on n'enlève pas le carré que j'enlève habituellement. Là, on a 1 cm de gousset. Ça vaut la peine pour faire garder le petit carré pour coller, pour renforcer notre boîte. Alors moi, je plie tout ça du côté montagne. Oh. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le petit carré qui est juste ici, sur le côté. Ici, j'ai mal plié, mais de toute façon, ça va être à l'intérieur, puis ça ici, ça va être maté. D'ailleurs, on devrait effacer nos marques tout de suite, avant que ça soit difficile à effacer. Alors le carré qui est à l'extérieur ici, lui, je vais l'enlever. Alors, j'ai gardé juste le tout petit carré ici. Ici, d'accord? Alors, lui, vous décidez, ou bien vous coupez comme ça, ou bien vous coupez comme ça, mais pas les deux. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. J'enlève le petit rectangle, puis je coupe mon carré jusqu'à la ligne de pliure. J'enlève ça. Donc, on se trouve à avoir ceci. Même chose de l'autre côté. Le petit carré, il se plie. Vous voyez? Voilà. Donc, on va commencer par coller le petit carré. Alors, on va mettre la colle un petit peu ici. Puis, on va le plier. Et on va faire coller le carré sur la bande de collage du côté, sur le gousset du côté. Puis, on pourrait aussi coller en même temps ici. Alors, on va mettre de la colle ici aussi. Parce que là, il y a une chose que j'ai omis, c'est que il faut pour les goussets, il faut qu'on ait 1 mm de moins celui qui va être à l'intérieur. Ici, je vais le biseauter un tout petit peu parce qu'il y a de la difficulté à entrer. Alors, petit carré, tout juste pour dire que j'ai arrondi un petit peu les côtés. Donc, on ferme tout ça ensemble. Ça ici va aller sur le carré du gousset. Excusez, c'est difficile à montrer. Alors, vous voyez ici, lui, il va aller se coller sur
le petit carré ici, puis lui, il va aller à l'intérieur. Alors, faites ça comme ça, puis vous allez à l'intérieur avec votre plioir. Vous allez vous assurer que le petit carré, il est bien collé sur le côté ici. Que ça ici, c'est bien droit. Voilà. Alors, allez revoir votre petit carré qui soit bien collé jusqu'au fond. Alors, je vais m'appuyer ici sur ma table pour aller le presser. J'aurais pu biseauter un petit peu plus encore. Puis ici, je vais aller le presser comme ceci. Donc, regardez ce que ça fait propre. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais biseauter un petit peu mon carré. Un petit peu plus. J'ai fait un petit bisou quand même. Je mets de la colle sur le dessus. Ça. Puis, je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage sur le côté. Je vais tout plier ça en même temps. Alors là, mon petit carré est probablement tout de travers à l'intérieur, mais on va aller le corriger. Alors ça ici, c'est bien égal. Vous allez à l'intérieur, vous allez placer votre petit carré. Là, je ne peux pas vous le montrer, c'est trop à l'intérieur, vous ne pourriez pas voir de toute façon. Puis je vais en profiter pour presser ici, quand je suis certaine d'avoir un bel angle de 90 degrés. Je vais presser mon petit carré. Donc ça, je l'ai déjà fait en tuto aussi. Tuto express peut-être, je ne sais pas. Voilà. Donc ça fait notre pochette boîte comme ceci. Maintenant, si vous avez voulu, vous auriez pu faire une petite coche ici. Il n'est pas trop tard pour la faire, mais là, je me trouverai à faire la même chose ici. Et ça se fait. Il faut trouver le centre. Alors j'ai 21 tout juste, donc je vais aller à 10,5. Puis je vais aller poinçonner avec ma marque qui arrive vis-à-vis le centre de ma perforatrice. C'est quand même 2 épaisseurs de 300 grammes. C'est très efficace. Alors ça, c'est mon dessus ici. Quand je vais mater l'intérieur sur ma page, mais je vais me trouver à cacher l'autre coche ici. C'est pas grave si on l'a fait 2 fois. Alors là, on peut aller l'installer. Alors ici, c'est certain que je vais dégager mes arrondis ici. Moi, j'avais déjà arrondi les coins, comme ceci. Puis je sais que mon cahier ici, lui, va entrer à l'intérieur facilement, comme ceci. Puis mon autre cahier, quand il va être tout rempli, il va entrer à l'intérieur aussi. Ça va être bien rempli tout ça. Surtout quand je vais avoir des photos à l'intérieur. Donc, ici, d'ailleurs, j'aurais pu faire un petit gousset. Ce qu'on peut faire, c'est juste créer le gousset comme ceci. Parce qu'on va avoir des photos, on a une pochette. Papier de matage, espace photo. On aurait pu faire un petit gousset de 2 mm ici, ça n'aurait pas été mauvais. Alors voilà, là, il reste à coller. Coller tout ça ici, vous placez bien droit, vous pressez. Ensuite, vous allez aller à l'intérieur avec un bon plioir pour aller tout fermer ça. Alors, vous voyez, si notre bande de collage, c'est parfait, elle arrive le plus haut possible, qui fait que quand on va arriver pour mater ici, on va entrer à l'intérieur de la pochette, mais ça va être vite rempli. On n'aura pas besoin de se rendre plus loin parce qu'on a fait une petite bande de collage de rien du tout. Parce qu'il faut que ça fasse soit coller ou embarquer par-dessus, dans le sens comme ça, pour que les choses glissent bien à l'intérieur. Alors, en ayant tout ça, on a juste une petite bande à mettre. Mais moi, je vais mettre toute la grandeur ici. Puis ici, il faut décorer quelque chose de joli. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Puis, je pense pas qu'il y ait d'autres instructions. Je pense que tout est là. Allez voir la boîte de description au cas où j'ai oublié quelque chose. Comme là, j'avais oublié de faire le gousset. Alors, je vais l'écrire, mais si vous avez regardé la boîte de description avant de le faire, parce que c'est ce que vous devriez toujours faire, bien là, vous allez savoir qu'il fallait mettre un gousset. Alors, je vais peut-être aller faire une ligne de pliure un petit peu plus proche de ici pour que j'aille chercher un petit gousset d'1 mm. Je pense que ça vaudrait la peine. Alors, je vous reviens, tout ça est terminé. Et puis, ensuite, bien, je vous montre tout ce que ça donne, la page au complet. Puis, on va être rendu à la page 4 déjà. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.